Voilà, ça doit être ça. Non, ne touche pas! Splendide! Ghostwire Tokyo est un action-aventure développé par Tango Gamesworks, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'ils ont aussi développé les Evil Within. Avant de lancer la partie, vous aurez le choix entre plusieurs difficultés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Le jeu débute sur la mort du perso principal, Akito. Sachez que si la vidéo était sortie en 1er avril, j'aurais sûrement terminé comme ça. Mais KK, un fantôme communiste, essaye de prendre possession de son corps, ce qui réveille Akito, qui n'était pas encore mort. Comment je sais qu'il est communiste? Bah c'est simple. Voler, tu veux dire? La propriété, c'est ça le vol. Akito est donc soigné, je sais pas trop comment, mais pas le temps d'expliquer, tout le monde meurt et des monstres en cosplay de Slender débarquent. J'attends le jeu depuis sa première annonce, et je sais pas si j'ai juste mal compris ou s'ils se sont foutus de ma gueule. Mais ce qui m'avait hype, c'est qu'on était censé enquêter pour découvrir comment est-ce que tous les habitants de Tokyo avaient disparu. Et au final, le mystère dure 2 minutes. Oh, âme vagabonde, entendez mon appel. À chaque fois que le jeu te fait penser qu'il va y avoir une enquête, ça finit toujours comme ça. Alors tout ceci était à cause d'un yokai. Tout s'explique. Je suis content que le mystère soit éclairci. Mais ferme ta gueule, ça explique rien du tout, bordel. Le gameplay est plutôt original, malheureusement, il n'est pas assez exploité. Le vent, le feu et l'eau. Non mais sérieusement, il y avait tellement de potentiel. Le pire, c'est qu'on débloque tout dès les 3 premières heures de jeu. Donc forcément, les 10 heures suivantes, t'as pas l'impression de progression que tu devrais avoir. Par contre, cette minimap, regardez-moi ce bordel. Heureusement qu'ils ont pensé à mettre des filtres, parce que même les trucs que tu as déjà fait restent sur cette putain de map, alors qu'ils servent plus à rien. Les collectables, faut qu'on en parle. 240 000 âmes. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on les récupère pas une par une, mais quand tu vois 40 000 sur 240 000, t'as pas vraiment l'impression d'avancer. Et en plus, on a d'autres collectables. Sinon, c'est pas drôle, on a des tanuki, des objets de collection échangés contre de l'argent à des chats. Alors, dans l'idée, c'est bien, sauf que l'argent ne sert à rien. Oui, vous pouvez acheter de la nourriture, ou alors vous pouvez juste ramasser ce que vous trouvez sur votre chemin. Les quêtes secondaires sont pas mauvaises, à part certaines, comme celle du cache-cache. Mais encore une fois, ça pourrait être mieux, il y a beaucoup de quêtes, mais elles sont courtes et assez oubliables. Bon, à part certaines plutôt spéciales. Doucement, faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle. Même les personnages s'emmerdent pendant les quêtes. C'est chiant. Vous voyez? Le pire, c'est qu'on a aucune vraie récompense. Pas de nouvelles compétences ou des équipements, juste des skins, mais bon, j'ai jamais vu l'intérêt de mettre des skins sur un FPS, en solo en plus. Au final, le gros point fort, c'est l'ambiance, que ce soit avec la bande-son ou avec le bestiaire, dont on n'a pas beaucoup l'habitude. Non mais regardez-moi la classe de ces monstres. Ils sont impressionnants, hein, mais ils sont faciles à battre. Et forcément, ils ont pas d'yeux. En plus de ça, on a également des yokai, qui sont des créatures qu'il ne faut pas juste tuer bêtement. On a les Karakazakozo, que l'on doit prendre par derrière, ou les Kappa, que l'on doit attirer avec un concombre. Il y a quand même une thématique bizarre là, avec les yokai, vous, c'est moi. Malheureusement, c'est encore une fois mal exploité. Ils servent juste à obtenir des gummis, qui nous offrent la possibilité d'ouvrir la suite de l'arbre de compétences, pour pouvoir ensuite débloquer des compétences. Sérieusement, le jeu en ligne droite est assez court, seulement 6 chapitres. Donc allez, disons environ 8 heures pour le finir. Si vous faites pas les quêtes secondaires. Graphiquement, bah y a rien à dire, le RTX est plutôt bien utilisé. J'ai juste un doute sur un truc. J'arrive pas à savoir si c'est un bug ou si c'est juste une idée de merde. Parce que cette texture là, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. D'ailleurs, en parlant de bug, j'ai fait le jeu Day One, et pas de bug, du moins n'est pas gênant. Il y a eu un mur invisible dans une petite ruelle, des collisions d'objets,
oublié un bug de la VF, enfin un bug, ils ont oublié une phrase quoi. Pour ce qui est de l'ambiance, ce que j'ai le plus aimé, c'est les vêtements par terre. On dirait que Cell s'est mis à attaquer Tokyo. Allez, passons voir la presse. 16 pour un jeu à peine moyen. Bon allez, on va voir ce qu'ils ont mis. Alors, je vois un point positif, le light RPG, qui est peut-être le plus gros défaut du jeu. Si ça avait été un vrai RPG, on aurait eu le sentiment de progression qui manque au jeu. Par contre, tu peux pas mettre que c'est une bonne chose la reconstitution de Tokyo si en point négatif tu mets environnement urbain peu varié. C'est complètement con. Une durée de vie assez courte. Et encore, je trouve qu'ils sont larges parce que je l'ai fait en 15 heures à 80%. J'ai juste eu la flemme de faire 240 000 âmes. Donc ouais, comptez plutôt une vingtaine d'heures pour le 100%. Alors bon, j'ai toujours pas les fonds pour regarder les tests de Gamecult. Donc on va se rabattre sur Gameblog, 240 000 âmes. Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin. Ça ne fait pas très peur. Attendez. Quoi 5 sur 5 Non mais... Bon, on s'en bat les couilles. Visiblement, il n'y a pas qu'à moi qu'on a menti. Bon, allez, pour la forme, on va aller voir jeu actu. Pas de claque next gen. Tout le monde n'est pas d'accord apparemment. Pour ma part, vous savez que je m'en bats les couilles. Hein. Moi, personnellement, je vois pas la différence entre ces graphismes-là et ceux de Cyberpunk. Si on oublie la bug. Bon, vous l'aurez compris, le jeu est une énorme déception pour moi. On aurait pu avoir un très bon jeu, malheureusement, toutes les bonnes idées ne sont pas assez développées. Et les mauvaises, beaucoup trop. Espérons que s'il y a une suite, il prendra en compte les critiques parce que plus jamais je veux revoir ce putain de nombre. Pour moi, le gros problème du jeu est qu'il est juste moyen. Et ça, c'est un problème parce que c'est Shinji Mikami qui est à la tête du projet. Le créateur de Resident Evil, Devil May Cry, et putain, on aurait pu avoir tellement mieux. Bon, j'ai absolument aucune idée de comment finir la vidéo, donc à plus. Je vous nique vos mères là, vous êtes des salopes, vos mères là, puis je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère,